À la version longue cette semaine, je reçois Madame Yolande Barry-Cessire, qui est une agricultrice de la région de Châteauguay et qui s'intéresse énormément à la généalogie et par la bande à l'histoire, surtout de la région. Et c'est quelqu'un que je savais qui avait beaucoup de jasettes, qui avait beaucoup de choses à aborder avec elle. Et donc, ça a donné 2 épisodes, 2 parties. Donc, ce soir, c'est la partie 1 et on s'est majoritairement concentré sur le côté agriculteur. Donc, il y a de l'histoire sur l'agriculture de la région, mais aussi, c'est ça, de comme son vécu aussi à travers les années, comment qu'elle voit ça, la place des femmes aussi dans l'agriculture. Ça a pris une bonne partie de l'émission. J'ai trouvé ça fort instructif. Et la semaine prochaine, donc, on aura la partie 2 où on s'est concentré en fait sur l'histoire de Châteauguay, car elle a fait le 15 avril dernier, dans le cadre des festivités du 350e de la ville de Châteauguay, elle a fait une conférence à l'église Saint-Joachim sur les 350 ans d'histoire de Châteauguay. C'est vraiment quelqu'un que j'ai trouvé très, très fascinant. Beaucoup de mémoire, beaucoup de trucs dans sa tête. Surtout dans l'épisode 2, vous allez voir quand on rentre dans l'histoire, il y a plein de dates qui sortent. Mais là, bon, pour l'épisode 1, on s'est majoritairement concentré sur l'agriculture dans la région. Et j'espère que vous allez apprécier l'émission. Alors, Madame Barry-Cessire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui. Il était temps que je pèse sur l'enregistrement parce que là, on n'arrêtait pas de parler. Là. C'était déjà parti avant que ça fasse. Oui. Peut-être juste, dans le fond, on se connaît pas du tout. On s'est présenté. Quoique vous connaissez mes parents, mes grands-parents. Oui. Mais peut-être, c'est ça, peut-être juste une petite présentation sommaire de qui vous êtes. C'est ça, vous étiez dans le monde de l'agriculture. Ben, vous êtes encore dans le monde de l'agriculture. Oui. Qu'est-ce qui... Ouais. Moi, je suis originaire de Végère-Cartier, qui est devenu Longueuil en 69. Puis, j'ai grandi là. Puis, c'est quand je me suis mariée, bien là, j'ai marié un cultivateur de Châteauguay. Et comme on dit tout le temps, comme Obélix, je suis tombée dans la potion magique de l'agriculture. Puis, en venant m'installer à Châteauguay, je connaissais personne. Ça fait que, graduellement, j'ai commencé à faire la généalogie de mon mari. Okay. Puis, en demandant des ongles, des tangs, des photos, tout ça, là. Puis, automatiquement, on tombe dans l'histoire quand on fait de la généalogie. Ça fait que c'est comme ça que je me suis impliqué aussi beaucoup au niveau de l'histoire. Mais c'est ça, bon, vous avez commencé la généalogie, mais est-ce que ça venait, est-ce que c'était déjà en vous, C'est que ma mère avait commencé déjà à faire des recherches. OK. Mais j'étais pas plus intéressé que ça à l'époque. Okay. Mais là, c'est que là, tout d'un coup, en arrivant dans un nouveau milieu, là, je sais pas, là, j'ai décidé. Le déracinement, ou peut-être l'idée de vous êtes éloigné de votre famille, je sais pas. Peut-être. Puis mon beau-père, quand il a vu que graduellement, je commençais à m'intéresser à ça, il y avait dans un petit coffret en bois, je l'ai à la maison, tous des vieux contrats se rattachant au lot de notre terre agricole. Okay. Fait que là, moi, j'ai décidé à partir de ça de tout établir la chaîne des titres de l'entreprise, que c'est qu'on est. Puis en 25, ça va faire 200 ans que les Cessire sont là, sur la terre de chez nous. Ben, c'est certain que ça s'est agrandi au fil du temps. Là. Puis là, notre garçon, bien, la 6e génération, il prend la relève. OK. Oui. Fait que ça va garder la lignée pendant encore un petit moment. Oui, c'est ça. Ça fait que... Puis moi, ben, j'ai eu 4 enfants, 3 filles et un garçon. Okay. Mais c'est le garçon qui a pris qui prend la relève. Là. C'est la plus vieille, ça a tenté un bout de temps, mais à cause de son travail, puis d'autres choses dans sa vie, là, ça fait que non. C'est ça. Ils sont tous bien placés. Puis, parce que l'agriculture, c'est un mode de vie. C'est ça. Est-ce que vous l'avez appris à la dure, en fait? Est-ce que vous aviez une idée un peu? Non, moi, je suis une personne qui s'adapte à tout. Ouais, depuis que je suis petite, là,
tu sais, je m'adapte à tout, puis c'est comme si je me pose pas de questions, là. Pas que je suis innocente, là, mais je veux dire... Non, mais une innocence dans le bon sens. Dans le bon sens, tu sais, je m'en fais pas avec tout, là. Puis graduellement, c'est ça. Non, puis moi, j'ai eu des beaux-parents. Ma belle-mère, c'était une perle, là, tu sais. J'ai appris beaucoup, tu sais, puis elle faisait tout le temps des farces. Elle disait, c'est ça, t'as pas voulu t'instruire? Ben ouais, va-t'en à terre, tu sais. Ça fait que là, je disais ça. Bon, pourtant, moi, je me suis instruite. Ouais, j'étais infirmière avant. Okay. Puis je dis tout le temps, j'ai perdu mon « d'infirmière pour devenir fermière. » Ouais. C'est ça. Ça fait que... Puis ce que j'avais appris, là, je l'ai mis en application aussitôt parce que j'ai 8 ans de différence avec mon mari. Okay. Puis, comme mon Dieu, j'ai commencé à voir mes enfants tout de suite, là. C'est fait que tout ce que j'avais appris, je l'ai mis en application avec mes enfants. Puis, aussi, ça a l'air drôle de dire ça, sur les animaux. On piquait les animaux, les animaux, tu sais. Oui, c'est ça. C'est des choses qui reviennent, là. C'est ça, tu sais. Puis, j'ai appris comme ça. Au tout début, mon beau-père travaillait pour mon mari. OK. Puis, parce que quand j'avais mes enfants, tu sais, j'y allais à l'occasion faire la traite, là, puis on aidait. Mais après ça, quand j'ai eu mon dernier, j'ai décidé de m'impliquer plus. Okay. Parce que même il était petit bébé, je l'amenais dans l'étable, dans le carrosse, là. Je mettais le carrosse. Il y avait le parc, il y avait un parc dans l'étable, il y avait les bicyclettes. Ça fait que... non, tu sais, c'est un mode de vie qui est bien différent du milieu urbain, tu sais. Oui, c'est ça. Puis les enfants, ils ont grandi dans ça, là. Puis après ça, là... à l'origine, c'était juste un lot de terre. Mon beau-père avait racheté des petites terres à côté. Okay. Puis nous autres, après, en 87, on a racheté des terres à Ville-de-Léry, au bout de nos terres. Ça fait que... Puis là, moi, graduellement, tu sais, je me suis impliqué dans tout ça. Je travaillais dans le champ, là, ces machineries, ces tracteurs. Puis, oui, tu sais, c'est... C'est ça. C'est une vie qui, en fait, c'est ça que j'ai l'impression... C'est ça qui prend beaucoup de place. Là, c'est un mode de... Oui, c'est avec les vaches le matin et le soir. Ah oui. Fait qu'il faut être là. Il faut qu'il y ait quelqu'un là. À 5h15. À 5h30, on était rendu dans l'étable. Puis même quand les enfants étaient jeunes, t'es bien avisé. Peut-être que vous direz « Ah, vous laissez vos enfants. » Il était bien élevé, mes enfants. Même le bébé. Non, puis c'était bien avisé que vous ne débarquez pas de votre lit tant que maman n'est pas arrivée. Okay. Ça fait que la plus vieille, elle avait commencé l'école, elle avait le droit de se lever, s'habiller. Puis là, après ça, moi, quand à telle heure, je revenais, là, je préparais le déjeuner, ça se levait tout, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, là, on retournait à l'étable ou bien, tu sais, on amenait, là. Mais non, c'est... Je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de misère, pour dire, avec les enfants, puis... Il y avait des règles à suivre, là, puis ils restaient dans leur lit. Je devais aller aux toilettes, mais ils retournaient dans leur lit, puis tu sais, ça fait que... Puis là, ils habituaient, ils venaient à l'étable, puis même en 85, mon mari voulait laisser la production laitière. Okay. Moi, j'avais dit non, pas de suite. J'ai dit, on va montrer aux enfants à travailler encore. Puis ils venaient nous aider comme après l'école. Là, quand ils revenaient de l'école, il y avait une collation. Puis après ça, on s'en allait. Ils faisaient un peu le devoir. Ouais. Puis on s'en allait à l'étable. Puis on revenait pour 6h30. Puis là, la plus vieille, d'un fois, ou bien la deuxième, elle aimait moins ça. Ça fait que... Alors, j'ai dit, le souper il est prêt. Va tout mettre à la table, prépare tout. Fait que quand on va revenir... Tout est prêt. On peut manger ensemble. On va tout manger. On a toujours gardé l'habitude de souper à 6h30, 7h15. Oui, c'est ça fait une vie qui est comme chronométrée. Là. Oui, et puis quand mes parents venaient, eux autres, ils étaient habitués de manger à 5h. Ça fait qu'ils trouvaient ça dur. Ils trouvaient ça dur que, des fois, je devançais un petit peu là, pour lui donner à leur collation. C'est ça. Prenez la collation avec les enfants. Puis c'est ça. Ça fait que... Fait que puis là, en 89...
Ben là, en 85, ça a donné qu'à cette année-là, c'était le concours du mérite agricole dans la région, parce que c'est à tous les 5 ans que ça revient. Puis, M. Charles Séguin, qui était agronome, il était venu voir mon mari. Il dit, hey, ça te tente-tu de participer? Tu sais? Mon mari, il disait non, parce que nous autres, les vaches, ça allait bien, mais c'était pas une priorité d'excellence, tu sais, comme il y en a, là, que ça prenait. Ça fait qu'on a accepté, tu sais, de participer à médaille de bronze. C'est toujours, quand tu participes, c'est toujours bronze. Après ça, 5 ans plus tard, c'est argent, puis après, c'est or. Tu sais. Fait qu'on a participé à médaille de bronze. Je me souviens pas, on n'est pas arrivé dans les premiers, là. Mais au point de vue champ, on a dépassé le gagnant de la médaille d'or. Mais pas au point de vue animaux, parce que c'était pas... Puis le champ, c'était quoi? Les champs, on avait du blé. Il était haut cette année-là. Les jeux, j'en revenais pas quand il était venu. On avait des belles productions là, dans les champs. Là. Puis ça m'a toujours frappé. Je dis, mon Dieu, on a eu plus de points que le gagnant de médaille d'or pour ce qui était des champs, mais... Le restant, là, ça a baissé un petit peu la note, mais c'est pas grave. On n'a pas reparticipé après ça. Non, c'est ça. non, mais tu sais, ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'évolution peut-être à travers les années, tu sais, la technologique ou, tu sais, je sais pas, justement, là, parce que c'est en quelle année que vous êtes arrivé sur la ferme? Tu veux dire, moi, là? Moi, je suis arrivé en 74. On s'est mariés en 74. OK, vous êtes arrivé là. Oui, puis à l'époque, on avait à peu près, calcul, en coût des terrains qui ont été vendus par mon beau-père, mettons 220 arpents. OK. Puis après ça, en 82, on a acheté des terres à Ville-de-Léry. On a agrandi. T'sais. Puis après ça, ben, en 89, là, il y a eu formation quand on a laissé les vaches. En 89, il a formé une compagnie. Et puis là, après ça, on a racheté d'autres terres à Ville-de-Léry, à côté des terres que vous avez déjà, que j'avais déjà. Puis après ça, il en a racheté d'autres un peu plus loin à Ville-de-Léry. T'sais, on a agrandi comme ça. Là. Mais on pouvait tout passer par... notre terre principale, tu sais. Puis, un peu plus loin, il y avait à Montée-Bellevue, qui mène au chemin de la gare à Ville-de-Léry. Ça fait que ça aussi, ça passait par là. Puis, juste avant qu'on se marie, en 73, mon mari avait été exproprié pour l'autoroute 30. Ah oui, c'est ça, la fameuse 30. Sa terre, dans le temps, qui avait 220 arpents, en deux. OK. Et puis, à l'époque, le ministère des Transports, quand il expropriait, il n'y avait pas de négociation avant. Tu recevais l'alerte, puis c'était ça, puis on te donne temps. OK. Ah oui. Puis, eux autres, ils se basaient sur les terres valaient plus cher près de la municipalité, puis plus qu'ils s'éloignaient, plus qu'ils baissaient le taux. Ah oui. Fait que là, après qu'on ait été mariés, j'ai dit à mon mari, à Jean-Marc, j'ai dit, vous avez l'UPA, là, pourquoi vous ne demandez pas de former un comité d'expropriés, tu sais? Fait que là, on a contacté l'UPA. Ils ont formé un comité d'expropriés. Ils ont tous rencontré le ministère des Transports. Ils ont marché. Ils ont tout évalué le parcours. Puis à peu près 7 à 8 ans après, le parcours a été annulé. C'était tracé. Ben, on savait que peut-être dans le futur que l'autoroute, fallait qu'elle passe. Mais nous autres, entre ça, on a acheté des terres à Léry. On a dit, bon, ils vont sûrement passer à Ville-de-Léry, au bout des terres. Puis comme de fait, vers les années 94-95, bon là, on a reçu un avis d'expropriation. Puis nous autres, on a dit, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas avoir de l'argent, on veut avoir des terres. Comme on en louait aussi déjà à Ville-de-Léry, fait qu'eux autres, ils ont approché des producteurs agricoles qui voulaient laisser la production agricole. Puis, ils ont acheté leurs terres. Puis, ils nous ont donné... C'est nous autres qui perdaient le plus de terrain. On perdait 75 arpents de terrain, même s'il y en avait en location, là, puis qu'on avait, partir de Saint-Constant jusqu'au Cèdre. C'est nous autres qui étaient... Fait qu'ils nous ont tout redonné l'équivalent de ce qu'on perdait. Puis, nous autres, on a racheté. On avait plus grand. On a acheté jusqu'à la première terre à Maple Grove, qui se trouve aujourd'hui dans Beauharnois. Puis ça, c'est autant d'un bord que de l'autre, là, de l'autoroute 30. Ça fait que de même, bien, on a plus grand, mais c'est suffisant c'était suffisant pour mon mari et mon garçon. Là, c'est mon garçon qui tombe tout seul, mais mon mari continue à travailler. Il n'est pas pour arrêter. Non, c'est ça. Puis moi, ben, en 2018, ben, quand la maladie est venue me frapper, il a fallu que
Je lève la pédale des tracteurs parce que c'était trop dur pour ma colonne là, dans les tracteurs. Ça fait que... Mais j'ai continué à aider là, pour des commissions. Puis ça, j'ai tout continué. Puis je fais encore mon jardin, mais il a beaucoup diminué. Avant, il y avait 120 pieds de long par 30 pieds de large. Okay. Là, je l'ai réduit, au tiers à peu près. Pour avoir... On est juste tous les deux. Ça fait que... Ça fait quand même en masse. Ben oui, c'est ça. Ça fait que... 120 pieds, c'est un pas pire jardin. Il était très grand. C'était toute la distance entre chez nous puis chez ma belle-mère, à peu près, là, mes beaux-parents. Là. Puis à l'époque, on avait 3 jardins. On avait un, parce qu'à cause du relief, on avait un petit peu... on a une coulée, là, en haut de la coulée. On avait un là, puis il y en avait un de l'autre bord du chemin aussi. Ça fait que... C'est ça. Ouais. Puis là, dans tout ça, mon mari aussi s'est impliqué au niveau de l'UPA, au niveau de la Société d'agriculture, au niveau de la coop. Il était directeur à coop à Sainte-Martine. Okay. Puis par après, moi, comme même... Quand je donne des conférences, même si c'est sur l'agriculture, je parle toujours de la place de la femme en agriculture. Oui. Je rends toujours honneur à la femme. Oui. Puis là, graduellement, c'est installé dans la région, il y avait les femmes collaboratrices, mais c'était pas une vocation agricole dans le temps. C'était des femmes qui travaillaient dans les entreprises de leur mari. Puis, il y avait eu une association de formés. Puis là, à partir de ça, c'est créé, nous autres, au niveau de l'agriculture, le syndicat des agricultrices Val-Jean. Okay. Puis là, moi, je me suis impliquée. Puis après ça a changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle les agricultrices de la Montérégie-Ouest. Okay. Ils ont enlevé le nom syndicat. Puis à partir de ce moment-là, moi, je me suis impliqué au niveau de l'UPA. Ils ont ouvert un poste pour les agricultrices puis pour la relève agricole. Ouais. Fait que moi, j'ai occupé dans le temps, c'est le comté de Châteauguay que ça s'appelait. Syndicat l'UPA de Sainte-Martine. Okay. Et puis, ça fonctionnait en fonction des comtés. Okay. Puis, là, à peu près 10 ans, il y a eu une refonte au niveau de l'UPA, que c'est devenu en fonction des... Comment on dit régions administratives? Oui. Tu sais, Roussillon. C'est ça. Les MRC. Les MRC, c'est ça. Et puis, là, après ça, moi, j'ai trouvé ça triste parce que tu es habitué à fonctionner, nous autres, en étant à Sainte-Martine. Tu avais les gens de Sainte-Martine, tu avais Saint-Urbain, tu avais... Sainte-Clotilde, Saint-Chrysostome. On fonctionnait tout, ça faisait des années. Tandis que là, moi, je laissais eux autres parce qu'eux autres s'en allaient Bois-Noir, Salaberry. Puis moi, je m'en allais de ce côté de Roussillon. Fait que ça, je perdais. Ça me fait de quoi, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. Mais en même temps, c'est peut-être plus simple, de... ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien. C'est juste qu'au niveau, ils ont décidé de. C'est ça, mais d'avoir la même appellation comme. C'est ça. De faire que vous êtes le Roussillon. Fait à l'UPA, c'est le Roussillon, mais dans la. Oui. Peut-être pour des subventions ou des trucs, c'est peut-être plus facile c'est ça. Que ça soit dans le même groupe. Qu'on fasse pas tout et pour l'agriculture, c'est ce groupe-là pour... on parle d'autre chose, c'est ça. C'est parce que le problème, c'est que nous autres, on est dans Châteauguay. Donc, on fait affaire avec Sainte-Martine. On ne fait pas affaire de l'autre côté. Non, c'est ça. C'est ça qui est... Châteauguay, c'est ça, il est comme coupé par la 30. On dirait, Châteauguay est d'un bord, puis le reste du Roussillon est de l'autre côté. On dirait qu'il y a mais dans toute l'histoire de Châteauguay, ça a toujours été, moi, je trouve, un peu la forme premièrement qu'avait la seigneurie de Châteauguay. C'était rectangulaire. Ouais. Puis après ça, eux autres même, ceux qui étaient au bout, près de Saint-Isidore, ils se sont séparés de Châteauguay. Ils sont en allés à Saint-Isidore. C'est créé, ça c'est en 1832, puis en 1840, c'est créé Ville-Mercier. Ouais. Et puis, c'est détaché Ville de Léry en 1913. Donc, tu sais, qu'est-ce qui a resté de la forme de Châteauguay? C'est une forme un peu comme nous autres. Nous autres, ce qu'on demeure sur la Haute-Rivière, oui, mais c'est juste un 7 km qui est là. Après, tu tombes au Walmart, puis tout l'autre bord, puis tu as la rivière qui coupe ça. Ouais, la rivière, je trouve qu'elle fait... Ouais.
une séparation, Ouais, tu sais, ouais, ouais. entre, tu sais... Une rive puis un autre. Puis, oui, tu sais, c'est... ouais, c'est ça, j'avoue. Elle a une drôle de forme, là, tu Ouais, sais. c'est ça. Puis, tu sais, en plus, il y a beaucoup, mettons, d'organismes. Même nous, ici, la télé avant, c'était la corporation télévisuelle du Grand Châteauguay. Ben oui, Puis le Grand Châteauguay, mettons, il y a le câble, le centre d'aide aux bénévoles. oui. Aux autres ici, c'est le Grand Châteauguay. Mais Grand Châteauguay, c'est Sainte-Martine, Léry, Mercier. Oui. C'est ça, le Grand Châteauguay, tu sais. Bien, c'est ça. Mais là, avec l'AMRC, c'est le Châteauguay de l'autre bord, avec C'est Sainte-Catherine, ça. Saint-Constant, jusqu'à la Prairie. Ouais. Oui, ouais, Châteauguay, t'as une minute de Châteauguay, Ouais, Sainte-Catherine, de Saint-Constant, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Philippe, Saint-Philippe, Saint-Mathieu. Saint-Mathieu. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Ça coupe à... Tu sais, on dirait que ça nous isole d'un côté. Ouais, tu sais, c'est ça. la barrière, je trouve que la limite est dure à placer, là, tu sais. Puis je trouve que ça, ben, ça coupe des contacts, là. C'est certain qu'on les garde quand même. On va souvent à ce côté de Sainte-Martine. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais au point de vue, là, tu sais, activité, Ouais, là, puis c'est... ouais, c'est ça. La fluidité de cette entraide-là ou de ce partage-là. Et Oui. on enlève le canal. Ouais. C'est ça. C'est que c'est plus informel, mettons. Là, c'est ça. Vous avez des contacts, on parle du monde, mais c'est ça. C'est pas organisé dans un comité. Là, un comité, c'est ça. Puis c'est comme aussi dans les années 80, il y avait eu, ça a commencé à Châteauguay, l'organisme là, qui est devenu, après ça, sont devenus le CLD. C'est la société, la SODEC, ça s'appelait. Okay. Aujourd'hui, c'est un autre organisme, la SODEC. C'est la Société de développement économique de Châteauguay. Okay. Ça a commencé comme ça. C'était indépendant là, de la Chambre de commerce. Okay. Je ne savais pas, parce que je connais la SODEC en culture. C'est ça, oui. Au niveau national. Non, c'est après ça, quand ils ont laissé ça, ben, j'ai vu qu'il y avait un autre nom qui a pris ce nom-là. Ça s'appelait, c'est ça. Puis c'était Michel... Brière, qui était le commissaire industriel, qui avait parti ça, là, tu sais. Puis il y avait toutes les différentes disciplines étaient comprises. Puis l'agriculture, j'ai siégé au sein de la SODEC, tu sais. Puis j'ai laissé, moi, en 95, mon poste là. Yeah. Ben, c'est parce que, il y a beaucoup de choses. Même au niveau de mon implication formelle, au niveau de la Société du musée, je l'ai laissé là. C'est parce que... moi, j'occupais aussi, comme je faisais beaucoup d'histoire, là, ça fait que moi, ma maison, mon sous-sol, c'est un centre d'archives. Ouais, c'est ça. Je dis toujours, pour moi, je suis réincarné. Je devais être une archiviste anciennement. Ouais, c'est la moindre petite affaire, là, moi, là, je m'intéresse là, à tout. Puis, on a eu un incendie à la maison. Oui, ça, je n'avais entendu parler. Oui, en 94. Ça fait que ça arrivait un 28 septembre 94. Okay. Je sais, parce que c'était la journée de la fête de ma filleule, puis de mes... puis là, bon, bien, à partir de là, après ça, puis à cette époque-là, comme j'étais dans la Société du musée, on était après à monter une exposition de photos. Puis 2 jours avant, on était un groupe qui s'était réuni dans mon sous-sol, sur la table de ping-pong. On avait tout étendu les photos qui servaient au montage de l'exposition. Ça fait que quand l'incendie est arrivé, les pompiers, quand ils sont arrivés, il y en a un qui a vu ça. Ils ont tout de suite tassé tout ça, puis ils ont jeté un plastique par-dessus pour protéger les photos. Puis, mais c'est pas, j'étais la seule du comité qui connaissait l'histoire de chaque photo. Ça fait que là, il fallait que je me concentre. Hey, on a passé au feu, là. C'est ça. J'ai dit, après ça, vous ne jetez rien, parce qu'il y en a bien du monde qui sont venus m'aider, là. Et puis, j'ai dit, vous ne jetez rien. On apporte, comme on n'avait plus d'animaux, on avait des wagons dans l'étable, on a tout placé le stock, tout là. Tout ce qu'on sortait du sous-sol, qu'on a pu récupérer. Puis moi, j'ai dit, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai perdu. C'est ça. Ça fait que là, bon, bien, là, entre ça, il avait loué, on n'avait pas le choix. Et la compagnie d'assurance, elle voulait qu'on aille louer quelque chose au village, là. Excusez. Moi, je dis tout le temps au village parce que moi, si je dis en ville, c'est Montréal. C'est ça. Et puis moi, je dis, je m'en vais au village, je m'en vais à Châteauguay. C'est ça. Ça fait que... Aller louer un entrepôt. Non, pour aller résider, parce que vu qu'on ne pouvait plus résider dans la maison, ça fait que nous autres, on a dit non. Fait qu'on il avait loué une roulotte.
OK. à Fifouille, qui est installé OK. vis-à-vis. Parce que nous autres, l'ouvrage commençait dans le champ là, pour la récolte OK, du maïs. ouais, j'avoue, c'est... Ça OK, fait qu'il fallait être là pour le séchoir à 24 heures sur 24. Puis là, j'aidais pour tout ça. Puis en plus, le soir, il me couchait 1 heure, 2 heures. Je réussissais à trouver des documents qui allaient avec chaque photo. Puis là, j'écrivais ça. Quelqu'un m'avait passé une dactylo. Fait que ça a tout dactylographié. Chaque photo, on avait à peu près pas loin de 24 photos. Il fallait tout que je fasse l'historique de chaque photo. En plus de tout faire, l'inventaire de ce qu'on perdait dans la maison. Moi, vous dire, là, des fois, je dis comment j'ai fait pour passer au travers de tout ça. Mais... non, c'est ça, faut le faire. Faut le faire, puis là, puis là aussi, c'est là qu'après ça, quand il a tout fallu que j'ai laissé la Société du musée, la SODEC, l'année après, pour me consacrer à tout ça, là, puis aussi à continuer à travailler à la maison, l'ouvrage sur la ferme, là. On n'avait plus d'animaux, ça fait que c'était moins pire, là, mais cette archive-là, dans le fond, c'était comment vous l'aviez accumulée? Vous demandiez au monde, vous trouviez des photos? Non, j'ai beaucoup de livres que je m'étais procurés, autant des répertoires de mariage, de baptême. Parce que moi, j'ai tout le temps dit, il y avait une phrase, moi, je fume pas, je bois pas, je sac pas. Donc, l'argent que j'ai économisé, je la mettais sur l'achat de documents, qui me servaient. Puis, souvent, par des découpeurs de journaux. Puis, tout est classé. Tout est classé par municipalité. Et puis, non, j'ai beaucoup de stock. Mais là, il va falloir que je commence à élaguer un peu. Puis il y a des choses que je vais donner à différents organismes. Oui, c'est ça. Parce qu'on dit ça, on vieillit, tu sais. Puis il faut... mais j'ai beaucoup de difficultés. C'est ça, des fois... Non, parce que moi, la moindre petite affaire que je trouve, là, je me mets à faire des recherches, tu sais, dessus, là. Puis... puis j'écris aussi, j'ai écrit beaucoup de textes en histoire, puis autant j'ai donné conférences en agriculture à la Société d'agriculture, je l'ai donné à la Maison Le Paillage sur l'agriculture, puis sur l'histoire, Société généalogique, la même chose, tu sais, sur les familles, mes familles à moi, famille de mon mari, tu sais, ça fait que tout ça, là... mais il se crée un lien avec... l'objet, la photo, le truc, tu sais, c'est énormément, là, tu sais. Juste, excuse. Quand ma belle-sœur est décédée, la sœur à mon mari, elle avait, quand une de des tantes aussi à mon mari, quand elle a laissé maison, elle est décédée, elle avait 105 ans. Ça fait que ma belle-sœur avait... récupérer des choses, tu sais, de ma tante. Puis là, quand elle est décédée, son mari, il a retrouvé, quand il a vendu la maison, il a retrouvé des documents. Il a mis ça dans une boîte. Puis dans la boîte, il y avait un petit cadre. Puis c'était écrit le 25 octobre 1885. C'était une lettre manuscrite avec un beau dessin tout fait à la main. Puis c'était signé Georges-Bonnier. Puis là, j'ai dit... qui est ce Georges? Puis cette lettre-là, derrière, c'était mis dans un petit cadre, une vitre, un carton, puis du tape vert autour, là. Fait que moi, j'ai ouvert le cadre, là, puis j'ai dit, je vais voir c'est quoi. Puis même derrière le cadre, il y avait un extrait de journal dedans, signé par André-Napoléon Monpetit. C'est comme quoi. Puis ça avait été publié, mais je ne savais pas dans quel journal. Fait que là, j'ai cheminé à bout de trouver. Ça avait été publié dans la presse en 1885. 86, là. Tu sais, il n'y a pas longtemps après ça. Puis là, je me suis mis à faire des recherches sur cette lettre-là. Qui était Georges-Bonnier? Comment ça que André-Napoléon avait eu cette lettre-là? Puis, c'est que lui, André-Napoléon, qui était un écrivain, là, il avait fait son droit, puis c'est un écrivain bien connu, tu sais, dans la région, même dans Beauharnois. Il a grandi du côté de Beauharnois. Et, c'est qu'il était le cousin germain de Zéphirin Boyer, qui était maire à
à Valleyfield. À Valleyfield, OK. Puis, c'est que ma tante, elle demeurait avec Eugénie Boyer, qui était sa fille. Ça fait que, tu sais, j'ai tout fait comment cette lettre m'est arrivée à moi. Tous les autres l'ont eu. Puis là, je me suis mis à faire des recherches là-dessus. Là. En tout cas, il y en aurait là à en parler là-dessus. Là. on a du temps, mais... oui. Mais c'est intéressant, ça, de partir d'un petit truc. D'un petit truc. Puis de se rendre compte que ça touche finalement des gens qui étaient impliqués, puis que finalement, on raconte une parcelle d'histoire. Tu sais, même si des fois, ça a l'air anecdotique. Oui, c'est ça. Mais ça peut rendre intéressant, tu sais, ce lien-là, de savoir que lui faisait ça. Puis ça, j'ai écrit un texte en rapport avec ma quête autour d'une lettre de 1885. Ça a apparu dans la Revue de la Société du musée. Okay. Puis, à partir de ça, parce qu'on sait que cette lettre-là, le Georges Tiret-Boignet, c'était un illustrateur français qui a écrit, si vous allez voir Famille sans nom de Jules Verne, il y a 42 illustrations qui sont faites par lui dans son livre. Et puis, il est venu avec une délégation franco-belge en 1885, accompagné par le curé Antoine Labelle. Puis que lui, Antoine Labelle, est parti de février au mois d'août en France pour essayer de recruter des gens ou faire de la promotion pour qu'ils s'établissent dans l'ouest du Canada. Et puis, quand il est revenu avec ce groupe-là. Puis là, le groupe s'est scindé en deux. Un parti, il a continué sur le bateau l'Arunda, puis ils sont rendus jusqu'à Montréal, là, mais ils ont visité entre ça. Puis l'autre groupe était en train. Sur le bras du CP. Et puis, après ça, ils ont été reçus. Ils étaient reçus dans beaucoup de municipalités comme s'ils étaient la reine d'Angleterre. Ils ont eu beaucoup de grosses festivités. Puis après ça, sont arrivés au mois d'août. Puis au mois de septembre, une bonne partie du groupe est retournée en France. Et puis, il y en a une quinzaine qui sont restés puis sont rendus jusque dans l'ouest, jusqu'aux Montagnes Rocheuses. Puis parmi ça, M. Georges Tiret-Boignet, il était là. Puis avec eux autres, il y avait un comte, Charles de Boutillier. Et puis là, je me suis rendu compte à faire, tu sais, j'ai toute la liste de tous les gens qui étaient dans ce voyage-là. Puis ce comte-là, il est resté 2-3 mois dans l'Ouest. Après, il est revenu à Montréal. Il a marié une Québécoise. Il s'est installé. Puis c'était un ardent défenseur de la langue française. Puis lui aussi, il était pour que les gens s'établissent dans l'Ouest. Tu sais. Puis il a critiqué énormément le rapport de... Comment il s'appelle? Pas de Ram? Non. Celui qui a les Jeux olympiques, là. Voyons. Celui qui a parti les Jeux olympiques. Oui. Entre les cas, le nom va me revenir. Et puis, lui, il disait que ce monsieur-là, que je cherche le nom, de Pierre de Coubertin. Coubertin. Lui, il disait qu'en voulant dire que les Français, on était moins évolués que les Anglais. Ah ouais. Il a plus visité des choses par les Anglais que nous autres. Puis le rapport, il dépréciait, c'est ça, les Canadiens français. Puis lui, quand il a vu ça, il a répondu, là, il a fait une plaquette, en tout cas. C'est ça. Ça fait que tout ça, ça m'amène à fouiller, à découvrir, tu sais, d'autres choses. Puis là, j'ai fait l'histoire de ce monsieur Boutillier-là, qui a fini, c'est certain, qui était à l'université à Boston, enseignant le français, parce que là-bas, beaucoup étaient français. Ça fait que, tu sais, ça fait que... Puis j'ai trouvé de ses descendants jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, ça fait que c'est ça que ça l'amène souvent. On trouve des petites affaires que ça l'ouvre. Sur d'autres domaines. C'est ça, on fait la généalogie, mais finalement, ça raconte une histoire. Tu sais. On tombe dans l'histoire, c'est ça. Tu sais. Puis lui, il insistait, il voulait beaucoup que le monde aille s'installer là-bas dans l'Ouest pour développer l'agriculture. Tu sais, il y en a qui sont partis, qui sont allés là. Tu sais, ça fait que... C'est intéressant. J'aimerais ça qu'on revienne à l'agriculture un peu, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas... qu'il reste des affaires, parce que vous l'avez mentionné, tu sais, que c'était important pour vous de mettre de l'avant les agricultrices, les femmes là-dedans. J'ai l'impression, parce que là, moi, je suis un peu externe à ça, tu sais, je viens de Sainte-Martine, je veux dire, j'ai vécu autour des terres, mais tu sais, j'ai pas de fait, là, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes aussi, des jeunes qui prennent la relève, là, qui sont intéressés par ça. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, là. Oui, il y en a beaucoup. Puis aussi,
parce qu'il fut un temps que beaucoup, quand l'homme avait sa ferme avec sa femme, il y avait des garçons, même si les garçons ne voulaient pas avoir la terre, il aimait mieux vendre que que ça passe à leur fille. Ah ouais. Ah oui, ça, j'en ai vu, là, que des... moi, vous dire, là, assez que ça a mis de la bisbille dans des familles, puis la fille, elle visitait plus le... Est-ce que c'était quoi? C'était vu parce que c'était physique? Parce que c'était une fille, c'est ça. Et pourtant, souvent, la fille a marié un cultivateur, puis elle s'est partie son entreprise, là. Ouais, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aussi qui s'impliquent, que ce soit dans le maraîcher, dans des productions de petits fruits, Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a comme une mode aussi, les plus petites terres. C'est Jean-Marie Forstier, là, qui est les 80, je pense. Wow. Qui, lui, il parle. Mais tu sais, oui, mais beaucoup lui, il est pistonné par quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide, mais je veux dire, mais ça a amené aussi beaucoup oui. Tu sais, des plus petites terres. Puis je sais qu'il y a qui essayent de produire, c'est ça plus. Parce que j'ai été visiter une ferme, c'est deux filles qui ont parti ça. Tu sais, l'idée de la petite terre, le petit jardin, mais les petites productions. Mais ça l'attire aussi beaucoup les femmes. Mais oui. ça aide aussi l'accès à la terre. Puis ils font beaucoup de transformations, ils font des produits, là, puis que ça amène de l'agrotourisme dans la région. Puis nous autres, au niveau des agricultrices, à tous les ans, parce que je dis tout le temps le syndicat, là, mais le mouvement des agricultrices, une représentante de chacune des municipalités qui sont regroupées là-dessus. Ouais. Puis essaye de trouver à tous les ans une femme qui se démarque un peu dans sa... Puis elle est mise en nomination, elle aussi, pour... être l'agriculteur qui s'en va après ça au provincial pour être... on en choisit une dans notre secteur. Ouais. Puis nous autres, c'est la Montérégie-Ouest, ça s'appelle. Fait qu'on en choisit une, puis elle, après ça, s'en va au provincial. Puis on en a beaucoup qui ont gagné... jusque là-bas, qui ont gagné jusqu'au provincial. À l'époque, quand il a commencé, il y avait les fermes Lacoste, Madame Lacoste à Ville-Mercier. OK, ouais. On a eu, c'est correct, qui était un peu plus dans le temps, c'était ce côté de Sainte-Clotilde, les fermes Leclerc. Okay. On avait une madame qui a présenté là. Moi, j'avais présenté madame... Jean-Marie, c'est Zolo. Elle, c'est... son nom ne me revient pas, là. En tout cas, on ciblait là, des femmes impliquées. Mais, tu sais, puis souvent, ces femmes-là aussi étaient impliquées localement dans le show. J'ai été présentée, moi, en 98. 98, oui. Puis j'ai été représentée en 2018, mais j'ai pas gagné là, localement, mais quand même, tu sais, ça nous permet de faire une rétrospective de tout ce qu'on fait en agriculture. Puis l'année passée, c'est les fermes là, de production, non pas elle, c'est une autre, là. Il y a 2 ans, c'est ce côté de Saint-Louis de Gonzague. Okay. Elle fait des cambrises. Ah oui, oui. On a fait des reportages sur elle. Bien, c'est ça, mais les elle... petits fruits Saint-Louis, c'est ça. C'est ça, c'est elle qui avait remporté là, pour localement. Là. Puis je pense... c'est allé au fédéral. Pas au fédéral, au provincial. Et puis, elle a remporté un prix parce qu'il y a différentes choses. Entrepreneur, tu sais, l'agricultrice de l'année à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a différentes choses. Puis il y en a pour la relève aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, les femmes s'impliquent beaucoup plus. Puis en ayant le centre de formation professionnelle à Beauharnois, ouais. Ça aussi, c'était un endroit, tu sais, comme on dit, on savait qui s'impliquait, qui allait suivre une formation. Fait que ça l'aide pour les présenter au niveau de la relève. Oui, c'est ça. Oui. Mais fait que vous voyez vraiment une amélioration là, au niveau de la représentativité des femmes. Oui, puis beaucoup de choses au niveau du gouvernement, là, que ça a changé. Autant, au tout début, il y avait les fermières qui appuyaient ça aussi, des demandes là, pour les femmes, justement, qui sont sur l'entreprise agricole, qui n'étaient pas reconnues. Et puis qu'au niveau des gardiennes, tu sais, pour les enfants. Ouais. Tu sais, essayer de trouver ça. Il y a l'assurance chômage. Ils ont aidé, tu sais. Non, ils ont mis en place des politiques. Pour aider. Tu sais. Mais il faut jamais arrêter, par exemple. Il faut toujours continuer à pousser parce que si tu modères un peu, bien là, tu sais, ça peut reculer. Oui, ça recule. Tu sais, ça fait que... Ah oui, parce que moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand j'étais dans ça, il y a des points qui sont encore... Là, tu sais, à régler encore aujourd'hui, là. Tu sais, ils en reparlent encore parce que c'est
pas tout réglé. C'est pas tout dans les mentalités là, Ouais. tu sais, de ce que la femme fait sur la ferme, puis d'être reconnue comme ça. Tu sais, Ouais. ah oui, c'est... Mais parce que je me dis, bon, c'est sûr qu'à l'époque, ils disaient, bon, c'est à cause du physique, puis les gars seraient de plus forcés. Ouais. Dans un certain sens, c'est vrai, tu sais, physiologiquement parlant. Oui. Bon, pas la même structure de corps, mais ça reste que les femmes sont capables de forcer quand même aussi. Là, puis- Oui, mais il y a les avancées technologiques qui aident, tu sais. c'est justement, C'est ça. même pour les hommes. Ah ouais, Regarde, c'est ça. aujourd'hui, les tracteurs, ils embarquent sur le tracteur, puis tout se change facilement, tu sais. Ouais. Ils forcent beaucoup moins qu'avant. Avant ça, ben, les balles de foin, ben, tu Ben, prenais à ça, droite, c'est ben, ça. ça tout à la main. Mais c'est Parce bon, que après ça, les balles qui étaient lancées en arrière, ils forcent à moins, c'est correct pour puis après décharger. ça, il y a les le truc lance-balles. pour Aujourd'hui, le monter au deuxième, là, tu sais, c'est tout sur un truc, un chariot, ça c'est monte. ça. Mais moi, je me rappelle, moi, ben, tu sais, du côté maternel, c'est les Dubuc, là, le rang Saint-Zéphérin. Ben à oui, Bournois. oui, Bon, oui. Ah ben oui. ben, ben, Gilles Dubuc, qui était mon grand-père, là, il est décédé, mais tu sais, il me racontait que quand lui, mettons, son père, la ferme, là, tu sais, c'était à bras qui montait, là, Oui. puis ça forçait ce moyen temps. Il Oui. y avait son frère, ben, c'est lui qui a repris la ferme, là, à mon grand-père, là, lui, ça a l'air que c'était un monsieur, Un costaud. un costaud, montait Oui. ça, là, clac à deux. Oui, là. oui, Mais oui. tu sais, mais même que si t'es fait fort, je veux dire, tu peux finir par te scraper le dos, là, tu sais. Ah oui, oui, je oui, veux oui, dire, oui. Ça n'empêche pas que c'est ça. Oui, t'es oui. fait fort, mais c'est à un moment donné, Oui, il vient. tu vieillis, puis ça, tu vas te faire mal, là, tu sais. Fait Oui. que, bon. Fait que ces avancées-là, tu sais, vous les avez vues aussi, là. Ah, Ça, ben je voulais oui, dire, puis depuis j'ai vu- 74. J'ai vu, nous autres, dans le temps, les treilleuses, ben on c'est correct. Je n'étais pas à mi-temps, moi, là. Mon mari, il a connu Il a ça. connu à mi-temps. Ah, il a connu ça. Ça devait être long, quand même, là. Ah ben oui, mais il n'y avait pas le nombre de Il n'avait vaches pas qu'il y a le nombre, c'est- ben, ça, tu aujourd'hui. fais pas. Il y avait Tu peut-être pouvais pas 12 le faire. vaches, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Tandis que... Puis après ça, nous autres, non, c'est la treilleuse qu'on installait, là, puis qu'on allait tout installer ça après ça dans la laiterie, là, pour le lavage. Mais aujourd'hui... Beaucoup, ce sont tous des robots ou bien des salons de traite, tu sais. L'effort n'est pas comme c'était avant, là, Ouais. tu sais. Puis quand on arrivait pour traire les vaches, moi, je me souviens, hey, on rentrait entre les vaches. Ah oui, pousse les Ouais. vaches. Puis là, tu te penchais, tu mettais à la treilleuse, tu recevais un coup de queue. Tu sais, c'est pas... tu te faisais recoincer Ah, entre les... recoincer, ouais, c'est Fallait pousser, tu sais, on Ouais, était... c'est ça, puis c'est- Tandis qu'aujourd'hui, il y en a encore qui fonctionnent de même, mais c'est plutôt pas Ouais, tellement, ouais, là, c'est tu sais. ça. Mais Puis le salon de traite, tu voulais dire, c'est quoi? Parce que j'ai vu une ferme que les vaches y allaient comme tout sur un seules. robot, sur un carrousel. Ça, Ben, c'est... ouais, oui. c'est ça. Ils rentraient par elles-mêmes, puis Ouais. ils faisaient le tour. Là, Ils tournaient, le carrousel tourne, là. Ouais, Puis ils eux rentraient. autres, ils mettent la treilleuse, puis quand elle a fini au bout, là, il y a une porte qui se rouvre, puis la vache, elle sort. C'est ça, ouais. Oui. Puis l'autre des salons de traite, c'est que les vaches, ils rentrent, mais de chaque côté. Puis ils sont plus hautes, ça fait OK. que toi, tu descends quelques marches, puis toutes les treilleuses sont accrochées là. Fait OK. que quand tu arrives, tu installes les treilleuses. Ah, puis t'es pas penché ou T'es assis. pas penché, c'est ouais, justement. ça. Puis aujourd'hui, avec aussi les robots, bon, les vaches, ils rentrent, ils vont se faire traire eux autres mêmes. Puis quand ils ont fini, ils ressortent. Ouais. Puis ils reçoivent un peu de moulé. C'est selon, ils ont tout j'appelle ça le médaille, là, Ouais. après eux autres. Fait que ça, c'est tout rentré dans l'ordinateur. C'est tout à l'ordinateur. Ouais, c'est fou. Ça là. fait qu'ils savent qu'ils ont eu leur ration, mais la vache, elle veut revenir. Elle a beau passer, non, d'un fois, la porte se rouvre. Ça fait qu'elle était très... Et ça fait que... OK, c'est ça. Puis ça recommence Elle pas. est obligée. Se scanner, puis... Parce qu'habituellement, je pense que c'est pas plus que 3 fois. Ça dépend aussi de la quantité de moulés qu'ils ont eu, Ouais, ouais, tu c'est sais, ça, c'est ça. puis de suppléments. Ouais, là. ouais, Ça ouais. fait que... On a aujourd'hui, ce sont toutes des... Ouais, c'est ça. des installations. Là, justement, le frère à mon mari, il reste à Sainte-Martine, dans le Marais. OK. Ben, il restait. Ouais. Il est décédé. OK. Et Mais puis, c'était qui? ce sont ces 2 garçons, les Cécile, Ouais, Pierre c'est et ça. Paul OK, Cécile. OK, je pense Ils ont aussi, ouais. justement là, des robots, puis OK, ouais. ils ont 4 robots. Ça fait que ça... Mais ça fait des. Tu sais, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Mettons quelqu'un qui est là depuis longtemps. Tu sais, la technologie avance, mais ça Oui. prend des formations. Tu sais, Oui, ça oui, prend c'est des- justement. Aujourd'hui, souvent, que ce soit le jeune ou bien que tu passes par soit une école de formation professionnelle, ben, tu vas à l'Institut de technologie agricole. Il y en a qui vont se diriger vers l'université pour apprendre, soit agronome, mais souvent, ils reviennent chez eux. Tu sais,
Mais il y en a qui reviennent pas, tu sais. Mais, tu sais, ça fait que, oh non, il faut que tu tiennes au courant des techniques, des nouvelles techniques, puis de tout ça, là. Et là, c'est vraiment une question, j'ouvre un peu, mais avec les changements climatiques, est-ce que vous le sentez? Parce que là, c'est ça, vous faites pousser, enfin, vous êtes tributaire aussi les températures. Est-ce que vous le sentez dans les dernières années? Oui, on le sent parce que souvent, des fois, on arrive au printemps. Bien, on sait qu'avec tout l'avènement du drainage des terres, là, dans les années 1940, bien là, ça l'a amené... c'est certain que ça l'a amené une amélioration du sol, là, Mais par contre, ça déverse dans la rivière, ça fait que la glace est moins épaisse, mais il n'y a pas juste ça là, comme facteur. Là. Souvent, les municipalités ils rejettent les eaux usées. Ça fait que tout ça, ça l'aide pas. Puis le réchauffement amène que la glace est beaucoup moins épaisse. Mais c'est que au printemps, bien souvent, c'est ça. Soit que ça dépend de la température aussi. Tu sais, des fois, ça peut être bien sec. Ça lève mal. On a eu des grosses chaleurs là, dernièrement. C'est ça, mais la terre est belle. Elle est belle. Puis la terre n'a pas gelé cette année en profondeur. Donc, c'est certain qu'il va y avoir moins d'eau parce que les drains aidés, là, tu sais. C'est toutes des choses qu'il faut surveiller, tu sais. Puis aujourd'hui, tu sèmes beaucoup aussi avec GPS. Tu sais, ça fait que ce sont toutes graduellement, on embarque dans cette technologie-là. Je dis on, je m'exclus, là, parce qu'on exclut la personne qui parle. Mais je veux dire, les jeunes, là, même mon mari, je le trouve pas pire, rendu à son âge, il y a bien des choses qu'il a appris, au niveau. Mais il y a d'autres choses. Il dit, oh non, je laisse ça à Jean-Yves, je laisse ça à mon gars. Parce qu'il y a tout à apprendre, là. C'est ça. Puis déjà, dire qu'on sème avec un GPS pour savoir le positionnement des... Oui, c'est ça. C'est pour faire les pour que ça soit droit, c'est ça. Le plus droit possible. J'avoue qu'avant, tu sais, c'est ça, tu partais puis tu essaies de maintenir le cap, là, j'imagine. Mon mari, il a commencé à semer en 57, quand son père est tombé malade. Il a laissé l'école, il n'avait pas fini sa 8e année. Fait qu'il a été pris pour semer. Ça fait à peu près 4 ans qu'il ne sème plus. Ça peut vous dire depuis le temps qu'il sème, là, qu'il se met. Et puis, il y en a qui passaient, étaient là, ça paraît que c'est le gars qui se met. Il y avait des blaoules dans le champ. Ça fait que, non, tu sais, c'est un fait cocasse, là. Mais après ça, mon mari, il a vu ça, puis il dit, puis il faut que je m'applique. Puis il y avait juste, tu vois, il est en 57, puis il est né en 42. Ça fait que, il avait 16 ans, là, même pas 16 ans. Mais il faut l'apprendre, tu sais. C'est justement. C'est des genres de métiers que tu apprends par toi-même. C'est ça. Que tu peux te faire montrer, mais c'est en le faisant. Tu sais, justement, dire, tenir la ligne droite, mais tu le fais une année, mais là, tu le refais l'année d'après. Là, c'est ça. Tu le fais une fois par année. De pratiquer, là, tu sais. C'est ça. Puis aujourd'hui, avec le GPS, ben là, c'est ça. Tu fais ton contour. Ça fait que là, c'est enregistré sur un ordinateur. Ça fait que quand tu arrives, tu revires automatiquement. Le tracteur, c'est dans le fond, le tracteur, il suit la ligne. Il suit, oui. Tu sais, non, les technologies, là... Là, on peut quasiment prendre une sieste dans le tracteur, là. Ben, il y en a. Moi, ça m'est arrivé, mais pas pour la même raison. J'étais après grader. Puis là, tu sais, quand tu fais, là... Un gros salaire. Long, là, les yeux. Tant qu'à moi, puis risquer de rentrer dans la petite coulée au bout, là, j'arrêtais le tracteur, puis là, je me reposais. Là, mon mari, il trouvait ça drôle, le tracteur ne marchait pas. Là, il est arrivé, puis il dit... Puis, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est parce que je t'ai fatigué, puis je voulais pas rentrer au bout dans le champ. Non, tu sais, non, parce que ça devient des fois monotone, là, tu sais, quand tu circules là, longtemps, là. C'est ça. Puis, c'est ça. Ça fait que non, c'est de tout s'adapter aux nouvelles techniques, en espérant que les satellites en haut fonctionnent toujours bien, parce que quand tout est branché là-dessus, là, c'est une autre question. Ça, c'est un autre stress, oui, c'est ça. Puis on se la pose dans d'autres secteurs aussi d'activité. Dans les autos électriques avec le pad d'électricité. Non, ce sont toutes des questionnements. C'est ça. Puis le côté aussi qu'on met nos données. Mettons ce que vous avez comme archive, mais qu'on met ça dans un serveur, mais le serveur, il est peut-être
on ne sait pas, en Chine ou. C'est il peut être ça. partout dans le monde. C'est ça. Puis c'est un ordinateur. T'es suivi partout. Là, si cet ordinateur-là est débranché physiquement à l'autre bout, tes données. Fait que des fois, il y a des questionnements sur l'archivage. Ça peut être intéressant aussi de réfléchir. Parce que j'y repensais quand vous avez dit là, le feu, puis il a fallu que je recense tout. En même temps, il y a le côté de numériser la patente qui simplifie énormément retrouver le data, mais ça ne change pas que c'est le fun d'avoir le physique. Le format papier. Oui, de l'avoir dans les mains. De voir la photo et de faire ça. Mais pour avoir toute la donnée, ça, c'est le fun de l'avoir numérique parce qu'on peut le retrouver. Bien oui, c'est certain. Puis moi, c'est pour ça qu'en préparant ma conférence là, sur le 350e de Châteauguay, j'aime bien aller fouiller, retrouver, tu sais, puis j'ai toutes mes références, mes bibliographies, là, tu sais, que... non, tu sais, c'est... non, j'aime toucher. C'est un peu comme lire. Jamais je lirai un livre à l'ordinateur. Non, c'est ça. J'aime le format papier, l'odeur du livre, là, tu sais. Je pense que ça s'en ira... Je pense pas que ça va s'en aller. Moi, j'adore, c'est ça, l'objet. C'est ça. J'aime ça, avoir une bibliothèque, voir les livres que j'ai lus sont là. Oui, c'est ça. Ça amène, ça amène une décoration. C'est un objet en tant que tel, ça habille la tablette. C'est ça. Puis souvent, on est reporté, on va aller le rechercher, puis on va le relire, puis on va saisir des choses qu'on n'avait pas saisies en premier. Exactement, c'est ça. Parce que le numérique, il y a quelque chose d'un peu plus froid. Non, c'est froid. C'est intéressant pour avoir plus de contenu rapidement. Avoir accès. Parce que justement, juste les recherches, j'imagine, dans le temps, là, vous disiez, je trouvais un truc, là, il faut fouiller, trouver. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Là, avec la Bibliothèque nationale. Oui, c'est ça, on trouve beaucoup de choses. Puis on dirait que c'est récemment, j'étais allé voir le site, puis de faire comme, puis là, j'ai fouillé un peu. Puis là, tu vois des journaux d'époque. Là, tu peux retrouver des affaires. Je trouvais ça. Pourquoi j'ai jamais vraiment pensé à regarder sur le site? C'est ça. On vient, c'est ça, en fouillant comme ça, on découvre. Moi aussi, je suis abonné sur le site Généalogie Québec aussi, puis on a accès au registre de beaucoup de paroisses. Là, la même chose, la Bibliothèque nationale. Là, mais il faut avoir l'esprit d'aller fouiller. Ouais. Mais on perd du temps. On perd du temps là-dessus. On en perd pour en gagner pour d'autres choses. Mais je veux dire, là, quand tu pars dans un sujet... là, mais là, des fois, tu vois quelque chose qui te fait bifurquer, là. C'est ça. C'est intéressant. C'est justement, puis le pire, on n'était même pas là-dessus. On s'en allait voir d'autres choses. Puis là, t'es complètement parti ailleurs, là. C'est ça qui est le... Ah ouais. Mais je trouve ça fascinant. Là, le temps avance. Oui. Est-ce que ça vous tente de faire une deuxième épisode avec moi? Parce qu'on n'a comme pas parlé de l'histoire encore. On va faire ça. Enfin, on va se le garder pour un épisode 2. Oui. OK. Il nous reste encore quelques minutes. Oui. Je vais aller tout de suite avec... C'est une anecdote. Moi, j'ai des contacts qui m'ont dit des affaires sur vous. Sur moi? Mais ça a l'air... Là, on tombe dans l'anecdotique, mais ça a l'air que vous faites de très beaux gâteaux. J'ai entendu parler de ça. Ça a l'air qu'il y a eu bien des mariages, qu'il y a eu des gâteaux par vous, des centres de table. C'était venu comment, ça? Ça, c'est venu par ma mère. Ma mère, elle, quand elle demeurait à Montréal-Est, puis elle est venue étudier à Sainte-Martine. Ah! Oui, chez les sœurs, là. Puis, au couvent. Comment ils appelaient ça, là? On l'appelait ça le couvent quand moi j'étais là. Oui, c'est ça. Puis, pour les plus grands, il y avait l'art ménager, puis tout, il apprenait pour la cuisine, tout ça. Puis, elle a appris à faire toutes sortes de choses-là. Et puis, après ça, quand elle est retournée chez elle, elle aurait pu s'inscrire à l'école d'hôtellerie, mais là, après ça, tu sais, après ça, il y a eu la guerre, là, tu sais, puis elle a travaillé au dépôt militaire là-bas, dans les bureaux, tout ça. Puis, mais elle a toujours fait énormément de gâteaux pour des gâteaux de mariage. Puis, elle avait un de ses frères qui était au Collège Roussin à Montréal, Pointe-aux-Trembles. Puis, elle faisait beaucoup, et s'impliquait bénévolement dans bien des choses. Elle a fait beaucoup de gâteaux pour des frères, là. Puis, c'est des pièces montées, là. C'est pas des petits gâteaux ordinaires, c'est des affaires 2-3 pieds de haut, des fois. Elle a même fait le Collège Roussin en gâteau aux fruits, avec tout le nombre de fenêtres qui étaient là.
Exactement, tu sais. OK, Puis, ma mère, je l'ai toujours vue, c'était une femme, elle aussi, qui était active, là, tu sais. Elle était à la maison, elle n'a pas travaillé à l'extérieur après. Elle travaillait à la maison. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'elle travaillait, elle a fait, je dirais, presque aux 3/4, une glissoire en girafe. OK. Papa, il l'aidait quand il revenait, puis les fins de semaine, il travaillait à la brasserie Molson. Tu sais, j'ai tout le temps vu maman manipuler des outils, toutes sortes de choses. Puis, on a reçu, nous autres, on recevait beaucoup à la maison, là, tu sais. Puis, elle faisait des desserts, puis elle fait beaucoup de gâteaux de noces, c'est ça, tu sais, pour gâteaux de noces, mariage, anniversaire de mariage, pour de la parenté, puis pour d'autres, là, tu sais. Fait que moi, je l'ai vu faire, puis j'ai appris. Puis mon premier gâteau que j'ai fait beaucoup avec elle, c'est une de mes amies qui se mariait. OK. Et puis en 71. Puis là, ben, à partir de ça, on avait fait, c'était un beau signe avec des ailes. Puis on faisait toutes les... On étendait, on faisait des structures de bois. Des carrés, des rectangles. Puis, on mettait du tulle qui était tout broché. Puis, avec du crémage dur, ben, on faisait notre dessin en dessous sur un carton. Puis, on traçait tout ça, mettons comme les ailes d'un canard, puis tout décoré. Puis, quand il venait le temps de faire notre gâteau, ben, c'était tout des appliqués, ça, qui était dur, là, en crémage dur. Fait qu'on avait juste à couper avec un bistouri, une lame de rasoir. Puis, on faisait tous nos appliqués comme ça. Puis là, ben, j'ai vu maman faire, puis... J'ai appris, puis là, j'ai commencé à faire des gâteaux de noces, des gâteaux de baptême, toutes sortes de choses. Puis, c'est ça fait que... OK, mais c'est du gros travail, là, c'est ça, là. Ah, oui. Un autre gros que j'avais fait, c'est quand on a fêté mes parents pour le 50e anniversaire de mariage en 97. Puis, on a fait ça chez nous. On venait de construire une nouvelle remise. Il y avait déjà beaucoup de stock dedans. Fait que là, on a tout sorti ça. On a tout installé des rideaux pour cacher les murs. J'avais fait un gros gâteau parce qu'on était 150. Et puis, on avait loué 3 chapiteaux qu'on avait mis vis-à-vis la porte, là. Puis, c'était un michoui. Il y avait 98 personnes qui ont mangé assis dans la remise, puis les autres dans le chapiteau. Puis, c'était un très gros gâteau que j'avais fait. J'avais fait une corne d'abondance, puis toutes des fleurs en crémage dur qui descendaient, puis entre les coins. Il était beau. Non, c'était des beaux gâteaux. Puis, j'aime ça, tu sais. Mais aujourd'hui, le monde se marie plus. Non, c'est ça. De temps en temps, il y en a un qui me demande un gâteau pour soit une bûche de Noël ou un gâteau d'anniversaire, tu sais. Puis j'ai toujours fait des gâteaux pour mes enfants, même encore là, quand ils viennent. Là. Il y a juste mon gars cette année qui n'a pas eu son gâteau parce qu'il n'était pas là. Puis après ça, ben là, tu sais, mais à part de ça, quand ils viennent toujours à la maison, il faut qu'il y ait leur gâteau. C'est ça. Oui. Mais moi, je trouve ça, mais ça m'ouvre de quoi? Parce que j'ai moi, c'est ça. Le seul truc que je fais, mettons, de dessert, c'est la bûche de Noël de ma grand-mère, Claudette Lefebvre. Parce que c'était dans la pandémie. Moi, parce qu'il y a une année, quand j'étais jeune, elle n'avait pas fait la bûche. Puis elle m'en parle encore aujourd'hui. J'étais fâché noir. Puis là, je disais, c'est pas Noël. Il n'y a pas de bûche. Parce que moi, c'est comme c'était ça qui faisait que c'était Noël. Oui. Mais là, quand il y a eu la pandémie, bon, il n'y a pas eu de Noël la première année. J'ai fait là, non, j'ai appelé ma grand-mère. Là, j'ai dit là, envoie-moi la recette, explique-moi comment t'as fait. Puis je n'ai fait 2, 3. Puis finalement, là, c'est moi qui a fait. T'as fait comme la recette du gâteau éponge? Oui, c'est le gâteau éponge roulé, classique, avec la confiture dedans. Oui, moi, je mets une gelée de pomme. C'est ça. Une petite confiture, puis le glaçage beurre et le classique. C'est très classique, mais écoute, là, c'est moi qui ai pris la relève. Oui, c'est ça. Puis là, c'est moi qui a fait maintenant pour la famille depuis. Oui, puis tu la décores à douille? Là, j'ai pas de douille encore. Ah, OK, là, OK. C'est ça. Va au Dolorama, ils s'en vendent des pas chers, des kits. Non, mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que là, il faut que je le fasse avec ma soeur. Mais c'était ma soeur qui, dans les dernières années, ma grand-mère la faisait, mais c'est ma soeur qui a décoré. Fait que là, il faut que je dis, là, je vais faire la bûche puis décore-la. Comme tu fais ça. Oui, c'est ça. On va se séparer la job. L'ouvrage. Moi, la finition, on dirait que c'est moins important. Là. Mais c'est pas compliqué. Tu étends ton crémage là, avec le couteau, ça fait comme les... Puis avant, tu coupes un petit bout de la bûche. Ouais.
pour faire le... Le dessus, je le sais. Je Le l'ai pas petit fait. trognon que j'appelle. Je l'ai pas fait parce que je me sentais paresseux, puis ma grand-mère me l'a dit. Là. Ah, t'as pas dit? fait? Bon, ben oui, il faut toujours mettre le petit tronc en Le petit haut. rond, ouais, c'est ça. Ben écoute, on va se revoir pour un autre épisode parce qu'on n'a pas parlé de l'histoire de Châteauguay. Ben mais non, c'est écoute, ça. ça a passé vite. Mais merci beaucoup. On se revoit pour une partie 2. Oui, c'est parfait, ça.